Dans notre étude du livre des Éphésiens, Paul écrit au chapitre 4, verset 1, que vous et moi devrions marcher d'une manière digne de l'appel auquel nous avons été appelés. Alors, si vous avez votre stylo avec vous, entourez ce mot « marcher », puis je veux que vous entouriez l'expression « l'appel ». Marcher d'une manière digne de l'appel auquel vous avez été appelés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous êtes un disciple de Jésus, votre vie porte un appel. Le saviez-vous? Votre vie porte un appel. Votre marche avec Jésus compte. L'exemple que vous donnez compte. Les paroles que vous prononcez chaque jour, cela compte. Et donc aujourd'hui, alors que nous terminons cette série intitulée « Réinitialisation des relations », nous allons examiner 3 domaines rapidement. Là où Dieu nous appelle à devenir les guides spirituels dont nos familles ont désespérément besoin. Si vous avez vos notes avec vous, n'hésitez pas à les sortir. Commençons par compléter le premier point. La première chose que nous allons apprendre pour devenir un guide spirituel, c'est comment vivre sagement. Voilà ce que ce passage va nous enseigner aujourd'hui. Alors, que signifie vivre sagement? Eh bien, on pourrait dire que le leadership spirituel commence par une vie remplie de sagesse et guidée par l'Esprit. Très bien, ouvrons Éphésiens chapitre 5, verset 15. La Bible dit « Faites donc bien attention à la manière dont vous vous conduisez. » Entourez encore une fois ce mot « marcher ». Ce sera un mot important au fur et à mesure que nous avancerons dans ce passage. Alors, faites bien attention à la manière dont vous marchez, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Mais comment faire cela? Eh bien, l'une des façons de vivre avec sagesse, c'est de tirer le meilleur parti de notre temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. En d'autres termes, ce qu'il veut dire, c'est que toi et moi devons prêter attention à la direction de notre vie. Parce qu'une fois que nous comprenons cela, nous commençons à réaliser que le leadership spirituel dans nos foyers commence en réalité lorsque quelqu'un est prêt à marcher avec sagesse. Comment le savons-nous? Parce que c'est ce que dit le verset 15. L'expression « non comme des insensés, mais comme des sages » nous indique la direction dans laquelle nous devrions réfléchir. Alors la question qui me vient, c'est qu'est-ce que la sagesse? Cela signifie que la sagesse est plus que de l'intelligence, n'est-ce pas? Et donc la question n'est pas simplement « prends-tu de bonnes décisions ?» La question plus profonde que toi et moi devrions constamment nous poser, c'est « qu'est-ce qui nous remplit? » Qui nous remplit? Alors, en tant que votre pasteur, juste pour l'application, laissez-moi vous retourner la question et vous demander « qu'est-ce qui vous contrôle aujourd'hui? » Qu'est-ce qui vous remplit? Qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre vie? Qu'est-ce ou qui façonne vos paroles, votre attitude, vos réactions? Qu'est-ce que vous digérez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous laissez entrer? Qui contrôle vos relations, votre gratitude, votre adoration, toutes ces choses-là? C'est ainsi que nous vivons avec sagesse lorsque nous faisons un bilan spirituel de notre propre vie. Parce qu'une vie remplie de l'Esprit, selon la Bible, bien comprise, n'est pas une vie plus bruyante, d'accord? C'est une vie abandonnée. Une vie abandonnée. Laissez-moi vous donner une image. C'est lorsque le Saint-Esprit tient le volant de votre vie et pas seulement une place dans votre voiture. Combien savent de quoi je parle, n'est-ce pas? Et ça, mon ami, c'est l'une des façons dont nous pouvons commencer à vivre avec sagesse. Très bien, regarde ton voisin et dis-lui, commence à vivre avec sagesse. Vas-y, dis-le-lui. Oui, vas-y. Très bien, passons au numéro 2. N'en dis pas plus que ça, sois juste gentil. Dis simplement, vis avec sagesse et passe à autre chose, d'accord? Certains font des mini-sermons, je sais. Deuxièmement, aimer fidèlement. Aimer fidèlement. D'accord? Donc, le prochain aspect du leadership spirituel dans le mariage va beaucoup ressembler au sacrifice du Christ. Et donc, Paul va continuer dans cette prochaine section, les versets 22 à 33, et il va passer de parler d'une vie remplie de l'Esprit à une vie de couple ou à la relation conjugale. Faute de temps pour lire tout le passage, je me concentre sur le verset 25 et je m'adresse aux maris. Verset 25. « Maris, aimez vos femmes. » Comment? Comme Christ a aimé l'Église. D'accord, mais comment a-t-il fait cela? Eh bien, il s'est donné lui-même pour elle. C'est assez clair, non? Nous pouvons comprendre cela. Permettez-moi aussi de dire ceci, parce que je pense qu'il faut être honnête. Les chrétiens n'ont pas toujours été de bons exemples à ce sujet, principalement parce que nous passons à côté du fait que tout le passage, chapitre 5, versets 22 à 33, est encadré par l'humilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, avant même que Paul ne s'adresse aux maris et aux femmes, il dit quelque chose au verset 21. Et la dernière fois que j'ai vérifié, selon les mathématiques, 21 vient avant 22, n'est-ce pas? Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, au verset 21, il dit «
Vous devez tous vous soumettre les uns aux autres par respect pour Christ. Ainsi, Maris, bien compris, ce passage sur le mariage ne nous donne pas la permission d'être exigeants. En réalité, si on le comprend bien, il nous donne l'ordre de mourir à nous-mêmes. Regardez à nouveau le verset 25 maintenant avec tout ce contexte. Maris, aimez vos femmes. Comment? Comme Christ a aimé l'Église. Eh bien, comment a-t-il fait cela? Il s'est donné lui-même pour elle. Messieurs, c'est ça la norme. N'aimez pas votre femme seulement quand c'est facile et pas uniquement quand elle est d'accord avec vous. Ce serait trop simple, non? C'est facile quand tout va bien, non? Pas seulement quand la maison est calme et les factures payées. Il faut l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Comment a-t-il fait? Il l'a fait de manière sacrificielle, il l'a fait fidèlement, il l'a fait avec tendresse et il l'a fait de façon constante. Vous voyez, Jésus n'a pas aimé l'Église en utilisant sa force pour obtenir ce qu'il voulait. Non, Jésus a utilisé sa force pour se donner lui-même. Mes amis, bien compris, c'est cela le leadership biblique pour nous, les hommes, dans nos foyers. Alors, messieurs, c'est pour cela que nous nous sommes engagés. Le mari pieux ne dit pas « Je suis le chef, alors je veux que vous me serviez tous ». Non, le mari pieux dit « Appelé à diriger, voici mon rôle. Je serai le premier à aimer et le premier à être humble. Je vais être le premier à me repentir. Je vais être le premier à servir. Je vais être le premier à protéger la santé spirituelle de ce foyer. » Est-ce que je peux avoir un amen pour ça, n'est-ce pas? Alors, c'est notre mission. Nous avons donc appris à vivre avec sagesse, à aimer fidèlement. Le dernier point, c'est de diriger avec courage. Pour diriger avec courage, les leaders spirituels mènent le combat avec les bonnes armes. Ensuite, il dit « Ce que je veux que vous fassiez », il écrit aux disciples d'Éphèse. « Enfin, frères et sœurs qui suivez le Christ, soyez forts dans le Seigneur et par sa force puissante. » Comment faire cela? Eh bien, en revêtant ce qu'il appelle l'armure complète de Dieu. Mais pourquoi? Afin que vous puissiez faire quoi? Tenir ferme contre les ruses de qui? Du diable. D'accord? Donc la Bible va nous rappeler ici que les combats les plus profonds auxquels toi et moi faisons face dans nos familles ne sont pas seulement relationnels, émotionnels, financiers ou circonstanciels. Mais il y a aussi ce combat spirituel qui se déroule. On peut appeler cela le royaume invisible. On a évoqué de faire cette série l'année prochaine et on le fera. Mais je fais attention, il ne faut pas tout mettre sur le dos du diable, n'est-ce pas? Parfois, le problème n'est pas un combat spirituel. Parfois, le problème, c'est que tu es juste fatigué. Va te coucher, d'accord? Parlez-en le matin. Parfois, tu as besoin d'aller consulter un conseiller. Va parler à un gars comme Chuck, d'accord? Il a traversé quelques batailles, tu sais? Il pourrait être capable de te donner un peu de sagesse, non? Parfois, tu as besoin de t'excuser auprès de quelqu'un. Ça aide parfois beaucoup, mec. Dis simplement que tu es désolé. Parfois, tu dois arrêter de manger ces nachos de station-service à minuit et de dire que c'est une attaque spirituelle. Tu vois? Change simplement ton alimentation et ça pourrait t'aider. Or, Paul est très clair. Il y a bel et bien un véritable ennemi et celui-ci a de véritables projets. Et sa stratégie n'est pas toujours évidente. Pourquoi? Il n'arrive pas avec une fourche et une cape rouge comme dans les dessins animés, n'est-ce pas? Ça ne marche pas comme ça. Voici comment il travaille. Il se manifeste par la tromperie, la division, la distraction, le découragement, l'amertume, l'orgueil, la peur, l'isolement, toutes ces choses-là, n'est-ce pas? On peut continuer. Voici l'une de ses tactiques favorites. Notez ceci si vous prenez des notes. Voici l'une de ses préférées. Il veut nous pousser à combattre le mauvais ennemi. Il veut nous pousser à combattre le mauvais ennemi. C'est pourquoi, au verset 12, Paul dit « Nous ne luttons pas contre quoi? Contre la chair et le sang? » En d'autres termes, nous ne nous battons pas les uns contre les autres. Ce n'est pas le vrai combat. Donc, en d'autres termes, pour l'application, votre conjoint n'est pas l'ennemi. Vos enfants ne sont pas l'ennemi. Vos parents, ils ne sont pas l'ennemi. Votre ex n'est pas l'ennemi ultime. Vous êtes un adolescent avec une attitude qui a maîtrisé le roulement Dieu méprisant, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'ennemi. Voici ce que l'ennemi veut faire. L'ennemi veut transformer votre foyer en champ de bataille où tout le monde se bat les uns contre les autres au lieu de se battre les uns pour les autres. Est-ce que cela a du sens? C'est ce qui se passe. Et les leaders spirituels dans la maison, ce que nous aspirons tous à être, les leaders spirituels doivent apprendre à regarder en profondeur et à voir sous la surface de ce qui se passe dans le monde invisible. Les leaders spirituels comprennent que parfois le conflit, le grand conflit, ne concerne pas le conflit actuel auquel je fais face. Est-ce que cela a du sens? Vous voyez, derrière la dispute, il peut y avoir de l'orgueil. Derrière la distance, il peut y avoir du découragement. Derrière la colère, il peut y avoir des peurs.
Derrière la tentation, il peut y avoir de la tromperie. Derrière l'amertume, il peut y avoir un ennemi qui essaie de diviser ce que Dieu essaie de guérir et de rassembler. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de revêtir l'armure de Dieu. Maintenant, nous allons conclure notre série. Nous allons conclure ce message aujourd'hui, mais je veux tout ramener à une question simple. La voici affichée à l'écran. Quelle étape devez-vous franchir pour devenir le leader dont votre famille a besoin? Relisons cela. Quelle étape devez-vous franchir aujourd'hui pour devenir le leader dont votre famille a besoin? Pas le leader parfait, car aucun de nous n'y parviendra. Pas le leader le plus bruyant, car cela n'aidera personne. Pas le leader le plus religieux, car si ce ne sont que des apparences religieuses, tout le monde verra clair là-dedans. Mais plutôt, ce que nous avons appris un peu plus tôt, c'est d'être un leader rempli de l'Esprit, quelqu'un qui s'est abandonné au Saint-Esprit. Et donc, peut-être que pour vous, aujourd'hui, cela commencera par vivre avec sagesse, n'est-ce pas? Vous devez arrêter de dériver spirituellement, comme Salomon. Au lieu de cela, vous devez commencer à prêter plus d'attention à ce qui vous remplit et vous guide, comme Josué, et façonne l'atmosphère de votre foyer. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Peut-être que cela commence par aimer fidèlement. Peut-être que vous devez vous humilier devant votre famille, devant vos épouses, et peut-être que vous devez présenter des excuses. Peut-être que vous apprenez à mieux les servir. Apprenez peut-être à pardonner ou juste à aimer comme Jésus, là où vous aviez l'habitude de compter les torts, avec d'autres membres de votre famille. Ou peut-être que cela commence par diriger avec courage. Nous venons juste d'en parler. Arrêtez de livrer les mauvais combats et recommencez à prier. Recommencez à défendre la justice dans votre famille. Recommencez à croire. Recommencez à dire la vérité avec amour. Écoutez, mes amis, le leadership spirituel commence quand quelqu'un dans la maison en prend la responsabilité. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette personne, c'est vous.